Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo du jour, je ne sais plus on est à quel jour du challenge, je sais juste que j'ai passé la moitié du challenge déjà et que je tiens bon, donc je me félicite pour ça. Alors, aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo sur... Roulement de tambour. En fait, je suis en train de réfléchir en même temps à ce que je voulais vous dire. Ah oui, je voulais vous parler du repos. De l'importance en fait de s'autoriser des temps de repos. Pourquoi c'est important? Donc vous avez peut-être déjà entendu parler des énergies, du mariage d'énergie qu'on a en nous par rapport à l'énergie yin qui va être une énergie féminine et l'énergie yang qui va plutôt être une énergie masculine, qui n'a absolument rien à voir avec le genre d'une personne. L'énergie féminine n'est pas pour les femmes et l'énergie masculine n'est pas pour les hommes. On a tous en nous une part plus ou moins importante de chacune de ces deux énergies qui sont complémentaires. Et en fait, votre énergie yin, ça va être votre énergie d'être au repos, de laisser germer des idées, de vous autoriser à ne rien faire, à papillonner, à être dans une liberté et à pas vous soucier en fait de passer à l'action, d'être dans une structure, etc. C'est une énergie de fertilité et elle passe en fait par l'être, le fait d'être. Et l'énergie yang, ça va plutôt être le faire. Là, vous êtes dans l'action, dans la structure, l'organisation, la sécurité. Cette énergie, elle sécurise l'énergie yin, elle permet en fait de venir arroser les idées qui auront germé pendant la phase d'être de l'énergie yin pour les faire croître et les concrétiser dans le monde réel. Donc vraiment, ces deux énergies sont complémentaires. Quand on est trop dans une énergie yin, on a tendance à ne rien faire, à avoir beaucoup d'idées, mais à être dans la procrastination et à rien mettre en place. Et quand on est trop dans une énergie yang, on est trop dans le faire, l'action, sans se poser jusqu'à pouvoir arriver par exemple à des burn-out ou autre chose comme ça. Donc l'importance en fait de connaître un petit peu votre part d'énergie là-dedans, si vous êtes plutôt yang, plutôt yin, et comment en fait ajouter un peu plus de l'autre énergie dans votre vie. Donc moi je suis plutôt d'une nature très yang, très dans l'action, et j'ai appris ces dernières années à rajouter du yin dans ma vie, même si c'est pas évident, parce que ne rien faire pour moi c'est une véritable sortie de zone de confort, parce que ne rien faire je l'associe beaucoup à des croyances comme c'est être feignant, j'aurais mieux à faire, j'ai l'impression de ne pas être utile, de ne pas être productive, et j'ai l'impression que je dois toujours être productive. Donc ne rien faire c'est vraiment un réel challenge pour moi. Mais je m'autorise de plus en plus en fait à ne rien faire parce que je vois, je constate et j'observe que quand je ne fais rien, quand je m'autorise à rien faire, je ne suis pas vraiment en train de rien faire. Je laisse venir à moi l'inspiration, j'ouvre le canal en fait de ma créativité, de mon imagination parce que j'autorise en fait mon cerveau, mon système nerveux à faire de l'espace. Et en fait, l'abondance, les idées, tout ça ne peuvent venir qu'à moi si j'ai de l'espace. Si mon verre est déjà plein, on ne pourra rien rajouter dedans. Donc le fait de ne rien faire, ça me permet de faire le vide avec mes pensées, avec tous les petits tracas, tout ce à quoi je pense chaque jour, et à m'autoriser à juste être avec moi-même, sans attente, dans le moment présent, et de laisser venir ce qui vient. Et s'il n'y a rien qui vient, ben mon corps se repose et a besoin aussi de repos, il ne peut pas être toujours à fond, à fond. En fait, il faut que le, la haute... Enfin, comment expliquer le niveau d'action que vous mettez dans votre vie, il faut qu'en face, il y ait le même niveau de ressourcement. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être toujours dans l'action et plus vous allez être dans l'action, plus vous allez avoir besoin de créneaux pour vous ressourcer, pour faire des choses qui ne demandent pas un effort cérébral ou un effort physique et qui vous permettent de souffler, d'être dans des émotions positives comme de l'amusement, de la joie, de la sérénité, etc. C'est un équilibre à trouver. Vous ne pouvez pas être toujours dans l'action, vous ne pouvez pas être toujours dans le ressourcement, sinon il ne se passe rien. Et dans l'action, il se passe beaucoup trop de choses et en fait vous êtes à 1000 à l'heure, vous vous posez pas, vous prenez pas du recul pour savoir où vous en êtes, comment avoir vos objectifs, vous êtes tout le temps dans le je sais plus comment on dit là l'expression la tête sur le guidon, enfin je sais plus comment on dit l'expression, mais en fait il y a vraiment ce décalage et peut-être qu'on s'en rend pas compte tout de suite, mais sur le long terme, on se le prend en pleine figure en fait et c'est pas bon. Donc l'importance en fait d'écouter votre corps, d'écouter vos besoins. Si vous vous sentez fatigué, que c'est vraiment de la fatigue, prenez le temps de vous reposer, de vous ressourcer. Il y a une différence entre ne rien faire pour ne rien faire et ne rien faire parce qu'on sent qu'on a besoin de faire une pause et de recharger ses batteries pour
préserver son énergie et faire un maximum pour que cette énergie, elle soit pérenne, qu'elle se garde sur le long terme. Donc pour ça, vous avez besoin de ces créneaux-là. Donc le repos, ne rien faire, c'est utile, c'est productif, ce n'est pas du tout de l'inaction, c'est vraiment nécessaire. Et on a tendance à dire que c'est pas bien, qu'il faut toujours être go, go, go. Et en fait, vous verrez que les entrepreneurs qui ont du recul, qui ont plusieurs années d'expérience, qui ont une vision un peu plus large, bah, vous diront qu'une des clés du succès, c'est de savoir se reposer quand c'est le moment, en fait, et d'intégrer des créneaux comme ça dans votre emploi du temps pour aussi ne rien faire parce que c'est là que vont vous venir les idées, c'est là que vous allez vous autoriser à recharger vos batteries et vous avez besoin de vos batteries, vous avez besoin qu'elles soient pleines, que vous ayez du carburant en fait pour continuer à avancer et à construire votre vision. Donc voilà ce que je voulais vous dire, petit challenge pour ceux qui le veulent, essayez dans la semaine, avant la fin de la semaine, de prendre un petit temps pour vous, vous allez absolument rien faire, ce qui veut dire que vous n'allez pas être sur votre téléphone, vous n'allez pas être en train de scroller sur les réseaux sociaux, vous allez juste vous laisser être sans attente aucune. Vous n'êtes pas obligé de méditer, vous n'êtes pas obligé d'écrire, vous n'êtes pas obligé de lire. Vous pouvez juste rien faire, regardez l'horizon, ne faites rien. Laissez en fait à votre système nerveux cet espace pour traiter toutes les informations, les ranger dans des dossiers, comme ça vous fait de l'espace. Et vous pouvez après injecter des nouvelles choses et avoir plus de clarté parce que c'est aussi dans ces phases de ressourcement qu'on gagne en clarté et qu'on évite d'aller trop dans le brouillard et dans un flot de pensée trop important. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a parlé. Comme toujours, n'hésitez pas à mettre un petit like, à commenter si ça vous a parlé. Et puis je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Et comme d'habitude, je vous envoie plein de good vibes. À bientôt!